Aujourd'hui, le cabinet BSCCA traite un sujet très sensible en entreprise. Le congé maternité, mais les erreurs peuvent coûter cher. Beaucoup pensent connaître les règles. Mais dans la réalité, les dossiers sont souvent mal gérés. Bonjour Camélia. Moi on m'a dit que le congé maternité commence le jour où j'accouche. Bonjour Doria. Oui, on déclare après la naissance. Avant ça, tu continues à travailler. Stop, on va corriger ça immédiatement. En Algérie, le congé maternité ne commence pas à l'accouchement. La durée légale est de 150 jours calendaires consécutifs. Ce droit est prévu par la législation des assurances sociales. La loi autorise un début du congé jusqu'à 42 jours avant la date présumée d'accouchement. Donc non, la maternité ne commence pas à la naissance. Elle commence à la date médicale déclarée. Mais attention, même si le congé peut commencer avant l'accouchement, l'indemnisation par la CNAS nécessite un dossier complet. Et dans ce dossier, le bulletin ou certificat de naissance est obligatoire. Car la CNAS doit constater juridiquement la naissance pour valider et finaliser l'indemnité maternité. Ce sont deux étapes différentes. Le droit commence avant. Le paiement se finalise après justification. J'ai accouché il y a 1 an de mon aîné. Rien n'a été déclaré à la CNAS. C'est perdu? Non, ce n'est pas automatiquement perdu. En matière de prestations versées par la CNAS, le délai de prescription est en principe de 3 ans. Cela signifie que la salariée dispose d'un délai maximal de 3 ans, à compter de la date d'ouverture du droit pour réclamer l'indemnisation. Mais attention, la régularisation nécessite les pièces justificatives complètes, la déclaration de l'employeur. La preuve que les conditions de cotisation étaient remplies à l'époque. Un droit non déclaré n'est pas forcément perdu, mais il doit être prouvé. Plus le délai est long, plus la procédure devient complexe. Et si je tombe malade pendant la grossesse? Si vous êtes malade avant d'entrer dans la période des 42 jours avant l'accouchement, ce n'est pas du congé maternité. C'est un arrêt maladie classique. Indemnisation selon le régime maladie de la CNAS. Mais pendant les 42 jours qui précèdent l'accouchement, deux situations existent. Première situation, le congé maternité n'a pas encore été déclaré. Dans ce cas, l'arrêt reste un arrêt maladie classique, indemnisé au titre du régime maladie par la CNAS. Deuxième situation, le congé maternité a été officiellement déclenché. Dans ce cas, on bascule sous régime maternité. Et il n'y a plus d'arrêt maladie distinct. Mais maintenant, la vraie question, si la maladie est répétitive, directement liée à la grossesse, la CNAS peut-elle déclencher la maternité? La réponse est non. La CNAS ne déclenche pas automatiquement le congé maternité. Le passage au régime maternité dépend d'un certificat médical précisant le début du congé maternité, même si les arrêts sont liés à la grossesse. C'est le médecin qui fixe la date de début. Et cette date doit être déclarée. La CNAS applique. Elle ne décide pas à la place du médecin. Retenez ceci, 150 jours consécutifs. Début possible jusqu'à 42 jours avant l'accouchement. Bulletin de naissance obligatoire pour finaliser l'indemnisation. Pas de cumul avec arrêt maladie pendant la maternité. Restez formés et informés. BSCCA